Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles, pour voir un petit peu l'évolution de chacun et chacune, votre évolution vers l'amour et l'amour de vous-même, l'amour autour de vous. On va pour cela tirer des cartes dans l'oracle Les Clés de l'amour, l'oracle Kinésio. Nous irons voir dans quelles énergies se trouve le masculin sacré et le féminin sacré avec les noces originelles. Et puis je ferai le tirage astrologique simplifié ensuite avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme. Donc allez, c'est parti. Alors, bon, je commence par demander dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Donc je mélange les cartes. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Alors je coupe. Hop, voilà. Et je prends la première. Nous sommes dans l'énergie du chaman. Alors, on va dire que le masculin sacré est relié à la nature, à ce qui l'entoure, proche de toutes ces énergies qu'il ressent, et il est en totale communion avec toutes ces énergies qui l'entourent, en communion avec la terre, en communion avec tous les êtres vivants en fait, que ce soit les insectes, les animaux, les plantes, les rivières, la pluie, le soleil. Il est en communion avec lui-même et avec les autres. Alors, je vais maintenant demander quelle carte représente le féminin sacré. Quelle carte représente le féminin sacré? Allez, je coupe. Hop. On va prendre celle-ci. Nous avons la mer. Bon, le féminin sacré est encore dans cette énergie de la mer. Nous l'avions déjà eu dernièrement. Cette énergie de la mère nourricière, la mère protectrice, ce côté maternel, priorité aux enfants, à son entourage, peut-être en pensant aux autres avant elle ou lui. Pour rappel, le féminin sacré peut être un homme aussi d'une énergie yin. Voilà, donc je demande maintenant un message aux clés de l'amour. Quel message pour aujourd'hui? Quel est le message pour aujourd'hui? Hop. Nous avons s'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Là, on nous dit de se laisser porter par la vie, les événements, ne pas vouloir lutter, être dans l'acceptation et se laisser guider et ne pas avancer à contre-courant, mais vraiment se laisser porter par le flux de la vie. Je vais tirer un message, une carte pour recevoir un message de l'amour universel. Quel message pour les flammes jumelles? L'amour universel. Quel message pour les flammes jumelles? Merci de me donner un... Ouf! Là, il y en a beaucoup. Voilà. Alors, quel message pour les flammes jumelles? Merci de me donner un message clair et précis pour aujourd'hui, pour les flammes jumelles. Donc, quel est le message? Allez, je coupe. Et nous avons la relation. Alors on voit des ailes d'ange, on voit le dauphin, une femme, donc ça peut être un ange. Alors là, c'est voir un petit peu quelle relation vous avez avec vous-même, votre intériorité, votre âme, votre intuition, vos ressentis. Quelle relation occupez-vous? Quelle relation avez-vous en fait? Est-ce que vous écoutez votre intuition? Est-ce que vous écoutez les désirs de votre âme? Voir un petit peu si vous la nourrissez, votre âme. On va dire que la nourriture est au corps ce que l'amour est à l'âme en fait. Est-ce que vous vous donnez de l'amour? Est-ce que vous vivez dans l'amour? Est-ce que vous écoutez vos intuitions pour être guidé? Bon, à vous de répondre. Alors, je vais maintenant
demander un message à l'oracle Kinésio pour voir dans quelles émotions se trouve le masculin sacré. Dans quelles émotions se trouve le masculin sacré? Alors, nous avons déjà eu un petit peu ces émotions. Alors, nous avons le déclin, donc toujours quelque chose qui a tendance à décliner. Quelque chose qui perd peut-être un petit peu de son importance ou qui commence à baisser un petit peu. Nous avons l'excès. Donc là, l'idée, c'est de trouver un équilibre, hein. Ne pas être dans les excès, mais trouver un équilibre entre les vides et les excès. L'idée, c'est d'être en total équilibre et dans une justesse, hein. Nous avons le gémissement, le fait de peut-être se souffrir ou se plaindre, mais en silence, hein, en gémissant, mais c'est pas en criant ni en hurlant. C'est ne pas forcément être pleinement épanoui, mais c'est se plaindre, geindre, gémir, voilà. Le chef, ce chef, c'est quelqu'un qui peut être aussi d'une forte autorité, soit de par sa présence ou de par son poste, hein, de son poste de travail. Là, il y a aussi le fait de refuser l'injustice et de prendre parti pour les plus faibles, en fait. Voilà, défendre les plus faibles. Et nous avons aussi le rire. Donc il y a quand même peut-être se reconnecter au rire, peut-être à son enfant intérieur. Quelque chose à travailler peut-être pour retrouver ce rire ou rire pleinement, s'exprimer à travers le rire. Prenez ce qui résonne en vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez ce qui vous parle. Alors, bon, nous avons plusieurs cartes qui se sont retournées pour le féminin sacré. Alors, nous avons le corps, le chant et les oreilles. Donc là, l'idée, c'est d'écouter son corps, de prendre soin de son corps et de l'écouter. Le chant, c'est de s'exprimer à travers le chant ou de recevoir des messages à travers les chansons. Et oreille, c'est écouter, s'écouter, écouter son intériorité, écouter son corps, écouter peut-être aussi l'instant présent, écouter peut-être le chant des oiseaux, mais écouter le bruit du silence aussi pour retrouver son intériorité et se reconnecter à son intériorité. Voilà. Hop. Alors, je vais maintenant faire un tirage astrologique simplifié. Alors, quel message pour les flammes jumelles? Alors, nous avons le début, l'incarnation, le commencement. Donc là, on va dire que là, il y a le début de quelque chose. Ça peut être une naissance, une renaissance. Aujourd'hui, on est au jour de Pâques. Alors, selon chacun, voilà, ça ne parlera pas forcément. C'est une période de résurrection. Renaître, la renaissance. Bon, on va voir. Encore une autre carte s'est retournée. Nous avons la cible, l'objectif, la direction, la flèche de Cupidon. Et l'idée, c'est de prendre la direction de l'amour et d'être dans l'amour. Voilà un petit peu le message. Peut-être renaître pour être dans l'amour et vivre dans l'amour pleinement et donner la priorité à cet amour. Alors, je coupe. Alors, en dos de deck, nous avons porte, passage et retrouvailles. Alors, porte, passage et retrouvailles. Donc, je demande une carte. Quelle carte représente le consultant ou la consultante? Nous avons tourment, relation triangulaire. Alors, pour certains, il y a toujours cette relation triangulaire qui est existante. Donc, soit votre autre a une personne tierce, ou vous avez une personne tierce, ou les deux. Mais en tout cas, ça génère encore des tourments. C'est pas encore stable, c'est pas encore fluide.
Il y a encore des inquiétudes. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes ensuite. Quelle carte représente l'argent? Alors, l'argent, là, nous avons fluidité, retour au calme. Là, on va dire que il va y avoir plus de circulation. Ça va vraiment circuler à nouveau. Alors, ça peut être l'argent, ça peut être le travail, l'économie, quelque chose qui va reprendre un petit peu, qui va recirculer. Maintenant, c'est peut-être aussi le fait de se laisser porter par le flux de la vie et ne plus émettre de résistance et d'être dans l'acceptation de ce qui se passe et ne plus aller à contre-courant. Et c'est le fait d'accepter ce chemin, et c'est une grande richesse en fait. Cette acceptation, c'est ce qui va vous mener à cette plus belle richesse en fait. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons trahison et Kundalini. Là, il va falloir apprendre alors peut-être à écouter la Kundalini à l'intérieur de soi. Là, on avait tout à l'heure le féminin sacré qui avait son corps et les oreilles. Écouter son corps. Alors peut-être que la Kundalini se manifeste dans le corps et l'idée c'est de l'écouter. Alors, j'ai tous ces... Voilà. Hop, je remets ça en place. Voilà. Et puis, la trahison, c'est aussi peut-être d'apprendre des moments où vous êtes peut-être trahi vous-même. Vous n'avez peut-être pas été dans l'acceptation. Vous étiez peut-être dans le déni de vos ressentis, dans le déni de ce que vous aviez à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous étiez dans la non-acceptation de ce que vous ressentiez en fait. Et là, l'idée, c'est d'apprendre à écouter vos ressentis, cet amour à l'intérieur de vous qui se manifeste. Et c'est d'apprendre de cet amour, en fait. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons la transformation. Bon, bah alors là, voilà, votre intériorité, il y a... Voilà, cet amour qui peut grandir à l'intérieur de vous, cette âme aussi qui grandit et qui prend plus d'importance, plus de place. Et puis tout simplement, c'est peut-être vous aussi qui allez grandir pour prendre votre envol, ce papillon-là qui ne demande qu'à voler maintenant et à s'envoler. Hein, donc il y a vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, il y a une grande prise de conscience, il y a eu un éveil et maintenant il y a cet envol qui est là. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons le lien karmique, l'amour platonique, la reconnexion d'âme. Alors, peut-être que dans votre cœur, il y a encore ce lien karmique, puisqu'on parlait de relations triangulaires. Ça peut être la personne tierce qui est encore dans votre cœur, mais il y a aussi cet amour platonique avec cette personne avec qui vous n'avez peut-être pas concrétisé l'amour charnel, mais avec qui vous vous êtes reconnecté, cette reconnexion d'âme en fait. Donc en fait, on va dire qu'il y a les deux là, à l'intérieur du cœur. Entre les deux, votre cœur balance en fait. Quelle carte représente le travail? Le travail, fécondité, union sacrée et concrétisation de l'amour. Là, votre mission, c'est de concrétiser cet amour, cette union sacrée et rendre fécond ce qu'il y a à l'intérieur de vous en fait. Et pouvoir vraiment matérialiser ça sur Terre, le concrétiser. Quelle carte représente votre autre? Nous avons fusion et flamme jumelle. Bon, là, nous avons cette relation de flamme jumelle qui est là. Bon, alors après, il y a aussi ces tourments et cette relation triangulaire. Alors, soit votre autre a peur peut-être de cette relation triangulaire, ou en fait, il y a soit vous, soit votre autre, il y a une personne tierce. Et là, c'est voilà, l'idée, c'est de peut-être que votre autre, lui ou elle,
est vraiment dans cette volonté de vous retrouver. Et peut-être que vous ou votre autre également, enfin il y a une personne tierce là qui fait un petit peu blocage, qui permet pour le moment, qui gêne un petit peu à cette réunion en fait, hein. C'est ce qui cause un petit peu de tourment. Et voilà, l'idée c'est de voilà, savoir où donner ses priorités, hein. Alors il va y avoir des choix à effectuer, des choix du cœur. Et bon, ça c'est chacun a son libre arbitre et chacun agit comme il le sent. Et fait ce qui lui semble ce qu'il y a de meilleur pour lui, en fait, hein. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Donc voilà, vous voyez, tout à l'heure, on avait la fluidité et retour au calme. Là, c'était le fait d'aller dans le bon sens et de suivre le flux de la vie. Et là, c'est le fait d'aller à contresens et refuser ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire cette énergie d'amour, cette énergie de Kundalini. Donc, c'est vous ou votre autre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est totalement refusé, non écouté, en déni. Et, et c'est cette contrainte qui fait que ça n'avance pas, c'est pas fluide, parce que pour le moment, il y a encore des résistances. Voilà. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons le masculin sacré, l'énergie yang et l'homme. Alors, soit vous êtes un homme et avec une énergie yang, soit vous êtes une femme avec l'énergie yang. L'idée, c'est peut-être de retrouver votre masculin sacré, cette énergie d'action, ou de vous mettre en action pour aller vers cette Kundalini et être guidé par cette énergie. Ou alors, en tout cas, il y a ce voyage à faire, en fait, cette action à mener pour retrouver le masculin sacré ou votre autre, en fait, hein. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour et conscience des sentiments. Là, le travail à faire, comme on l'avait vu tout à l'heure, l'union sacrée, la concrétisation de l'amour. Là, l'idée, c'est d'unir à la fois la conscience de l'amour, avoir conscience de ses sentiments, ressentir aussi ce qu'on a dans le cœur et le corps. Donc en fait, c'est d'être en parfait équilibre entre les ressentis, les pensées, les paroles, les actes, en accord avec cet amour en fait, hein. Tout est en accord avec cet amour. Ça fait partie du travail, mais d'être en total alignement avec l'amour. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Alors nous avons élévation spirituelle. Là, on nous parle d'élévation spirituelle. Il y a, par rapport à des liens, des reconnexions d'âme, il va y avoir cette élévation spirituelle. Vous allez gagner, vous allez vous élever, grandir, prendre conscience aussi peut-être des besoins de votre âme et les écouter. Donner peut-être une priorité à votre âme et à votre cœur en fait. Quelle carte représente la douleur? Nous avons tornade, tourbillon, force de l'univers. Là, il y a quelque chose qui chamboule tout en fait, hein. C'est vraiment ce qui est difficile, mais c'est cette période de tourment en fait. C'est vraiment un tourbillon, mais il y a peut-être besoin de tout arrêter, tout changer pour pouvoir donner naissance à cette union sacrée et concrétiser l'amour en fait. Là, c'est comme s'il fallait qu'il s'abatte un petit peu, pas la foudre, mais voilà, ce tourbillon qui va peut-être tout dévaster, mais pour redémarrer à zéro avec une nouvelle naissance et renaître, mais dans l'amour, hein, et avec cette conscience et cet alignement. Voilà. Bon, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, tout est en barre d'infos. Si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner.
Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.